Le Collier rouge est une adaptation d'un roman de Jean-Christophe Ruffin. François Cluzet y incarne un officier chargé de juger un soldat après la Première Guerre mondiale. Le réalisateur Jean Becquet y recycle les ingrédients qui ont fait son succès au box-office. Jean Becquet a conquis benoîtement le cœur des spectateurs avec de grands succès, comme L'été meurtrier et Les enfants du Marais. Il a totalisé plus de 23 millions d'entrées depuis le début de sa carrière en 1961, et pourrait bien continuer sur sa lancée avec Le Collier rouge, son dernier né. François Cluzet y incarne un officier venu juger un héros de la Première Guerre mondiale, Nicolas Duvauchel, dont le chien attend fidèlement le retour devant sa geôle. Ce qu'a fait l'homme, pour mériter un procès à la fin de guerre, le spectateur ne le découvre qu'à la fin du film. Mais il comprend vite que le réalisateur applique ici une recette qui lui réussit depuis un demi-siècle. Savoir choisir son livre, pour être sûr de faire un bon film. Que rêver de mieux que de s'inspirer d'un bon bouquin d'un bon écrivain? Pour Le Collier rouge, le romancier Jean-Christophe Ruffin succède à de grands noms comme Sébastien Japrisot, L'été meurtrier, Georges Montforet, Les enfants du Marais, Marie-Sabine Roger, La tête en friche, et Michel Quint, Effroyable jardin. Planter son décor à la campagne, le cinéma de Jean Becquet est plus originaire des champs que des villes. Le Collier rouge confirme cette tradition en montrant de petites gens vivant dans une France rurale souvent un peu désuète. Ces films ancrés dans la vie provinciale permettent à un public nombreux de se reconnaître dans des valeurs comme l'amitié, la solidarité ou l'amour des animaux. Mettre des histoires dans l'histoire. Jean Becquet aime ancrer ses histoires dans l'histoire avec un H majuscule. L'action du Collier rouge se déroule en 1919, celle d'Effroyable jardin et de L'été meurtrier revient sur la Seconde Guerre mondiale. Les enfants du Marais évoquent les anciens combattants de 14-18 avec une tendresse et un fond de nostalgie éloignant le public des vicissitudes du monde actuel.